Alléluia. Amen. Tu veux acclamer Jésus, l'homme du tout est possible. Avec lui, montant toujours plus haut. Avec lui, montant toujours plus haut. Ne créant point le danger, Jésus est le bon berger. Avec lui, montons toujours dans les cieux. Nous serons toujours heureux. Lui haut sera le divin repos. Amen. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Dieu a dit à notre Père spirituel que ce mois-là, il y avait des impossibilités dans ta vie, dans ta famille. Il y avait des impossibilités. Et Dieu lui a dit, ce mois-là, tout est possible. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Vous savez, lorsque Dieu parle, sa parole est un fait. C'est un fait. Ce n'est pas une négociation ou bien une promesse. C'est un fait. Ceux qui ne comprennent pas, permettez-moi de vous le dire. Les promesses étaient pour l'ancienne alliance. Lisez très bien la Bible. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de promesses. Dans la nouvelle alliance, ce sont des faits spirituels. Les promesses étaient pour l'Ancien Testament. Et il est dit que autant marqué par Dieu, Dieu a manifesté son amour à l'égard de l'homme pour accomplir à son égard la promesse. Et la promesse était la promesse liée à la loi de l'esprit de vie qui va venir. Nous l'avons vu le dimanche passé que nous devrons vivre et opérer sous ce régime-là. Et dans Romains 8, le verset 1, ouvrez vos Bibles là-bas. Nous l'avons lu et relu. Nous allons le lire encore. Regardez qu'est-ce qu'il dit là-bas. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je veux que tu te retournes et que tu regardes quelqu'un, une personne, et dis-lui, il n'y a plus de condamnation. Pour ta vie, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Amen. Aucune condamnation. Aucune condamnation. Et regardez qu'est-ce qui est dit là-bas. Au verset 2, il est dit, car en effet, il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ah, il dit en effet, la loi de l'esprit de vie.
La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Le titre du message ce matin s'intitule comme suit: La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ rend tout possible. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il faut que tu comprennes cela. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ce n'est pas ailleurs. Hein? Ce n'est pas dans des gymnastiques. Non, non. C'est en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis. Regardez ce que Paul dit dans Galates 2, le verset 20. Si tu ne comprends pas, il dit dans Galates 2, le verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Ah, oui. Quand dans Romains 1, le verset 2, Paul disait que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Il continue dans le verset 3 et il dit: car chose impossible à la loi, Christ est venu sur la terre dans un corps semblable au corps du péché. Et il a condamné le péché par sa mort à la croix du Calvaire. Et dans Colossiens 2, le verset 13-14, il est dit là-bas: il a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ah bon, regardez, Christ sa mort, il a condamné le péché. Il a dépouillé les dominations. Il t'a accordé ce qu'on appelle la justice. Maintenant, comme tu ne comprends pas, la loi de l'esprit de vie qui fonctionne avec toi maintenant, pour comprendre ça, Paul te dit encore: toi-même, quand Christ mourait à la croix du Calvaire, toi-même, tu es mort avec lui. Tu es mort avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, Christ, la loi de l'esprit de vie, qui est la loi de tout est possible. Maintenant, cette loi-là s'est appliquée sur toi. Et maintenant, toi, tu as une vie. Ce n'est plus ta vie parce que toi, tu es mort avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Dans d'autres versions, il est dit que j'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort. Si je vis, c'est Christ qui reproduit en moi sa vie. Quelle vie? Cette vie qui est rattachée à la loi de l'esprit de vie.
La loi de l'esprit de vie est quoi? La loi de tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Écoute-moi très bien. Si ce que tu entends là ne résout pas ton problème, écoute, si tu veux, il faut aller n'importe où. Il n'y a pas cette réponse-là ailleurs. Il n'y en a pas. Si tu pars chez le médecin, il va te dire ce qui est faisable. Et il va te dire à un moment donné, je ne peux pas. Ça dépasse la science. Si tu pars voir quelqu'un qui a des moyens, il peut te donner l'argent, mais à un moment donné, il va te dire que maintenant, je suis à mes limites. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Écoute-moi très bien. Parce que le moi là, qui vivait avant de rencontrer Christ là, ne fonctionnait pas dans le tout est possible. Il y avait des limites là-bas. Il y avait des condamnations là-bas. Il y avait des oppositions là-bas. C'est pour cela ce moi a été crucifié avec Christ. Ce moi avant là a été crucifié avec Christ. Et maintenant, il y a un nouveau moi qui vit. Et ce nouveau moi là, c'est Christ. Et Christ, c'est la loi de l'esprit de vie qui fonctionne. Amen. Et cette loi de l'esprit de vie là, c'est la loi du tout est possible. Amen. Écoute-moi très bien. Je vais te dire quelque chose. Dans Colossiens 1, le verset 27, Paul dit, il y a un mystère caché de tous les temps, mais qui a été révélé à qui? À nous. Et ce mystère, c'est Christ en nous. Alléluia. Un mystère qui est caché. Et Christ en nous, quoi? L'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Et l'espérance du chrétien. Vous savez ce qui est dit dans Jérémie 29, le verset 11 là. J'ai des projets de paix, de bonheur pour toi, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. L'espérance du chrétien n'est pas dans des projets. Ce projet-là, un projet de paix là, un projet de bonheur là, c'est le projet de Christ en moi là. Ce n'est pas un projet de construction de maison, de acheter voiture. Non. Le projet de paix, le projet de bonheur, le projet de joie, c'est Christ en moi. C'est pour ça que Paul dit que c'est un mystère caché. Parce que Christ en moi là, c'est le tout est possible. Écoute-moi très bien mon frère, s'il te plaît. Si tu n'acceptes pas ça, ta vie chrétienne va être autre chose. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Maintenant, toi, tu vas me dire, bon, si tu me dis que c'est Christ en moi, qui est mon espérance, alors mon espérance
d'une manière concrète, c'est quoi? Colossiens 2, le verset 3, tu dis Christ qui est en moi là. Christ qui est en toi là. Il est quoi? Lisez. Il est la richesse. La richesse de quoi? De tout ce qu'on peut appeler science, connaissance. Il est la richesse de tout ce qu'on peut appeler sagesse. Regardez qu'est-ce qu'il dit là-bas. Il dit au verset 3, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. Tous les trésors. Mystère dans lequel est caché quoi? Tous les trésors. Toute la richesse. Toi, tu me dis que tu as un concours. Tu travailles. C'est parce que tu as eu un BPC ou bien un bac. Ou bien une licence. Ou bien un master. Ou bien un doctorat. Que tu as eu ce concours. Et maintenant tu as un salaire. Je n'ai pas envie de décomposer ça. Un salaire. Hein? Écoute-moi très bien. Il dit tous les trésors de la science, tous les trésors de la sagesse sont cachés en Christ. Toi, tu ne comprends pas ça. C'est pour cela que tu vas toujours être là à chercher les choses là ailleurs. Tu vas toujours être là pour chercher ailleurs. Et regarde, si tu ne comprends pas encore, il te dit avance au verset 9. Verset 9, il dit le Christ dont on parle là, la loi de l'esprit de vie, qui est Christ, qui habite en toi là. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit que Christ est la plénitude de Dieu lui-même. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En fait, tu ne comprends pas. Tout ce qui est lié à Dieu. En fait, toute action qu'on peut poser, puis on va dire ça, si c'est pas Dieu, un homme ne peut pas le faire là. C'est ça qui est logé en toi. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Écoute-moi très bien. La loi de l'esprit de vie qui est en toi, qui fonctionne en toi, rend toutes choses possibles. Côté de toi, Christ vit en toi. Tout est. Dis-lui que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Amen. Alléluia. Amen. Regardez le modèle parfait lui-même, Jésus. Parce que c'est lui qui a été le premier à transporter cette loi de l'esprit de vie sur la terre. Et c'est lui qui a été le premier encore à transporter le Christ
en nous, le Christ en moi. N'oubliez pas, il est venu sur la terre en Emmanuel, Dieu sauve, Dieu sauveur. Ça, il est venu sur la terre en Emmanuel. Mais à 30 ans, il est allé au Jourdain. Et qu'est-ce qu'il a fait au Jourdain? Au Jourdain, il a enterré son Jésus là. Le Jésus de Nazareth là. Il a enterré ce qui relève de lui-même au Jours-Dins. Et quand il est sorti, vous pouvez le lire dans Matthieu 3. Quand il est sorti, l'esprit de vie est descendu sur Jésus. Écoutez-moi très bien. Avant ces 30 ans-là, Jésus ne faisait pas, il n'a pas fait des miracles. Il était aussi un homme ordinaire comme toi et moi. À 30 ans, lorsque la loi de l'esprit de vie est descendue, ce Jésus-là devient une autre personne. Il n'y a plus d'adversité, il n'y a plus dans Matthieu 16, le verset 15. Il dit, mais qu'est-ce que les gens disent? Qui est-ce que les gens disent que je suis? Ah, rapidement. D'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie, que tu es un prophète. D'accord. Jésus dit, mais cette réponse-là, elle n'est pas satisfaisante. Non, elle n'est pas satisfaisante. Connaître Jésus comme un prophète, ça ne fera rien dans ta vie. Non, absolument rien. Connaître Jésus comme un prophète là, ça ne fait rien dans la vie d'un homme. Les gens le disent. Nous aussi on connaît Jésus. Il est un prophète. Ça ne fait rien. Jésus s'arrête, il demande. Et vous, qui dites-vous que je suis? La Bible dit que Simon Pierre a pris la parole. Et il va répondre à Jésus. Tu es le Christ. Jésus dit que c'est bon. Il dit, je vais te dire quelque chose, Simon. Ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela. Non. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a donné de savoir que ce Jésus qui est là naturellement là, est en train de transporter en lui la loi de l'esprit de vie, est en train de transporter en lui la plénitude de la divinité. Donc tu as compris que lui là, il n'y a rien d'impossible pour lui. Et là, Jésus s'arrête ici. Pour ce que tu as reconnu cela, je dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et regardez, il n'a pas dit que la malédiction ne prévaudra rien. Il n'a pas dit que la pauvreté ne prévaudra rien. Il n'a pas dit que la maladie ne prévaudra rien. Il a dit quoi? Il a dit quoi?
Hein? Et quoi? Et le séjour des morts. Et la loi de l'impossibilité. La loi de l'impossibilité ne prévaudra point contre cette église. Puisque tu as connu que je suis celui-là qui transporte la loi de l'esprit de vie. Attends. Tu ne peux pas recevoir le Christ en toi. Mais je vais te dire quelque chose. À cause de cette connaissance révélationnelle, moi, je te donne les clés du royaume. Parce que assurément, tu vas recevoir Christ en toi là. Et avec ces clés-là, tu vas ouvrir et tu vas fermer. Tu vas rendre toutes choses possibles. Oui. Écoutez-moi très bien. Le Christ en nous. Jésus lui-même, le Christ en Jésus. Christ en Jésus. Sur la terre. Opérait avec cette loi de l'esprit de vie. Regardez, un jour, on vient dire à Jésus qu'il a un ami qui est malade. Vous pouvez le lire dans Jean 11. Dans Jean 11. Ah bon? Jésus dit, mais quelqu'un que moi j'aime. Et la maladie n'a pas eu peur de lui. Non. La maladie n'a pas eu peur de lui. Ah bon? Écoutez très bien. Déjà, il ne faut pas dire, ah, si Jésus me connaissait, si Jésus savait, si Jésus m'aimait, ça là, ça n'allait pas arriver. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Il dit, il était malade. Jésus a été informé. Au verset 3, il est dit là-bas. Au verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Ah, écoute-moi bien. Quand c'est celui qui vit dans le tout est possible là, regardez comment il a accueilli la nouvelle. Il dit cette maladie là n'est pas pour la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette situation n'est pas pour être une situation qui va s'empirer. Non. Non, non, non.
Je te dis que c'est pour la gloire de Dieu. Jésus dit que cette maladie n'est pas une maladie qui va conduire à la mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Pourquoi il disait ça? Pourquoi il disait ça? Écoutez-moi très bien. Dans cette loi de tout est possible, il faut que ton langage change. Quand Satan te présente la situation autrement, parle autrement. Tu as l'assurance que ça c'est pour la gloire de Dieu. Oui. Regardez. Il est dit au verset 11. Après ces paroles, Jésus il parle à ses disciples. Il dit Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Regarde le langage de tout est possible. Il dit, Lazare dort. La loi de l'esprit de vie qui est en train de fonctionner ici dit qu'il n'y a pas de mort. Pourquoi il dit qu'il n'y a pas de mort? Parce que la loi de l'esprit de vie a affranchi tout le monde, toute la situation, quelle que soit ce qu'elle se présente là. La loi de l'esprit de vie a affranchi cela de la loi de la mort. Il dit Lazare, notre ami, dort. Allons-y le réveiller. Ah, bon, les disciples n'ont pas compris. Il dit, mais s'il dort, c'est qu'il sera guéri. Vous voyez là où ils sont? Et ils disent que s'il dort, parce qu'ils savent qu'en principe là, depuis là certainement que Lazare est mort. Mais comme Jésus dit que Lazare dort, si Lazare dort, c'est qu'il est en train d'évoluer bien, il va peut-être guérir. Jésus dit, mais à cause de votre incrédulité, je vais vous dire, pour vous là, il est mort. C'est pour moi qu'il dort. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie fonctionne avec moi. Moi, je transporte la loi de l'esprit de vie. Regardez. Lorsque Jésus s'est rendu dans la famille de Lazare, je vais le dire ainsi. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Au verset 21. Marthe dit à Jésus. Il parle à Jésus. Mais Jésus va parler d'autres choses. Marthe dit à Jésus, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Regardez, Jésus va répondre à Marthe. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection. Au dernier jour, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Comment? Jésus, il dit que quoi? Je suis la résurrection et la vie. Moi-même, je suis la loi de l'esprit de vie qui fonctionne. Il n'y a pas d'impossibilité. Je ne sais pas quelle situation dans ta vie paraît comme une situation morte, ça, quelque part. Laisse-moi te dire, la loi du jour est possible.
La loi de l'esprit de vie, qui est la loi de tout est possible, te dit que la vie rentre là où il y avait la mort. Oui, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien, s'il te plaît. Jésus dit à Marthe, que tu vois physiquement là, je transporte cette loi qui est la loi de l'esprit de vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Regardez, nous sautons pour que vous voyez au verset 38. Jésus dit, où est-ce que vous l'avez mis? Regardez, au verset 38, il est dit, Jésus frémissa de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Vous savez que ôter la pierre, ce n'est pas ça qui est le problème. C'est la chose qui est la plus facile. Les muscles qui avaient posé la pierre l'avant encore ôté la pierre. Mais s'il y a une chose qui est impossible aux autres, cette chose-là, regardez qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils disent, quand il leur a dit d'ôter la pierre, ils ont dit non mais il sent déjà, il est mort, il est pourri, il ne faut pas le faire. Jésus dit non, ôtez la pierre. Parce que la loi du tout est possible va fonctionner ici. Regardez. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoute-moi bien, le problème là, ce n'est pas la situation ou bien la gravité de la situation, non. Non. Le problème là est foi seulement. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, ne t'ai-je pas dit, croire en quoi? Je suis la résurrection et la vie. Cette loi est là et elle fonctionne. Je ne t'ai pas dit que je suis la résurrection et la vie. Et comme moi je suis là, la loi du péché et de la mort se cherche. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Il n'y a pas de situation d'impossible à Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais regardez
ce que Jésus va dire. Au verset 41, il dit que ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Regardez, quelqu'un qui est venu avec la solution. Il vient pour faire sortir Lazare du tombeau. Il rencontre qui d'abord? Il rencontre les Juifs qui sont là. Comme si ça aussi ce n'est pas encore suffisant, il rencontre Marthe. Comme si Marthe aussi n'est pas suffisant, il rencontre Marie. Et toutes ces trois catégories de personnes se présentent pour l'impossibilité. Bon, le problème c'est ça. Toi, tu penses que quand toi, tu vas aller dire à quelqu'un là, il va te dire que non, c'est possible. Faut prendre ça haut. Va raconter aux gens. Ils vont te condamner et tu vas mourir même avant le temps. Ils vont te condamner et ils vont bloquer la situation. Regardez, la Bible dit qu'à un moment donné, Jésus lui-même, il s'est mis à pleurer. Quelqu'un qui est déjà exaucé, quelqu'un qui est la résurrection et la vie, qui vient dans une situation d'impossibilité aux yeux des gens, et il dit, où est-ce qu'il est? Les gens sont en train de discuter. Ôtez la pierre. Non. Ils sentent déjà. Jésus dit, mais ne t'ai-je pas dit? Jésus dit, mais ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire. C'est là le problème. Ose avoir foi. Ose accepter que c'est possible. Mais toi, tu refuses. À ce moment-là, c'est compliqué. Regardez, Jésus dit, Père, je te rends grâce. Tu m'as déjà exaucé. Qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Il dit, écoutez, il ne parle pas du mort. Non. La loi de l'esprit de vie ne peut pas aller parler à la loi du péché de la mort. Non. Parce que la loi de l'esprit de vie a condamné la loi du péché de la mort. Et la loi de l'esprit de vie entre ici et appelle Lazare. Comme quelqu'un qui est vivant qui est là ici. Il dit Lazare, sors. Bon, on dit, mais est-ce que lui il est normal? Si, il devrait d'abord prier pour pouvoir renverser la mort, déjà même l'odeur même qui est en train de sortir là. Il devait commencer à prendre autorité, à renverser cette odeur là. Encore, continuer de prier et de prendre l'autorité pour que le corps redevienne un corps frais. Avant maintenant qu'il l'appelle Lazare de se lever et qu'il lui dise de sortir. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Regardez qu'est-ce qu'il dit là-bas. Regardez, il est dit au verset 41. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Et Lazare, sors. Alléluia. Écoutez-moi bien. Vous savez, s'il vous plaît, chrétiens, vous savez, nous sommes dans une vie chrétienne de religiosité. Sortons de ça. Ça ne va rien nous donner. Ça ne va rien nous donner. Et ça ne va jamais nous amener dans l'accomplissement de notre destinée. Jamais. Cette vie chrétienne de religiosité, ça ne donnera rien à personne. Jésus s'arrête. Un mort qui est pourri. Jésus appelle. Il n'appelle pas le mort. Il appelle Lazare.
Lazare le vivant. Lazare na nyi. Comment? Tatra. Parce qu'il est la résurrection et la vie. La loi de l'esprit de vie marche ici. La loi du tout est possible marche ici. Il dit Lazare sort. Au même moment. Au même moment. C'est pour cela que je déclare en ce lieu. Toute situation d'adversité, je déclare en ce lieu, tout ce qui était impossible aux yeux des gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont allés enterrer à quelque part. Je parle à cette situation parce que la loi de l'esprit de vie agit en moi en ce lieu. Je parle et je dis, cette situation revient à la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a plus d'impossibilité qui te concerne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont allés enterrer à quelque part. Au nom de Jésus, cette situation revient à la vie. Amen. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Jésus a parlé à Lazare. La loi de l'esprit de vie a été communiquée à Lazare. Il sort. Au même moment, écoutez, au même instant, il n'y a pas eu de temps de latence. Non, non, et le mort sorti. Et le mort sorti. Ah, regardez, moi je vais vous poser une question. On vous a regardé quelque chose. Lisez très bien. Je veux que vous ouvrez vos Bibles, vous allez lire avec moi. Tous ceux qui ont des Bibles, ouvrez-les. Ne vous asseyez pas pour regarder le. Un chrétien qui vient s'asseoir à l'église et qui regarde l'heure est un bébé spirituel. Un chrétien qui s'assoit à l'église et qui regarde l'heure, c'est un bébé spirituel. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 44. Lisez très bien. Et le mort sorti, les pieds et les mains liés de bandes. Maintenant, je vais vous poser une question. Comment il a fait pour sortir? Un mort lié qui sort, les mains et les pieds liés. Il faut te poser des questions. Le mort, il est lié. Et quand Jésus est rentré, Jésus n'a pas parlé aux morts. Jésus a parlé à Lazare. Lazare vivant. Pourquoi il peut parler à Lazare vivant? Parce que lui transporte la loi de l'esprit de vie. Et cette loi de l'esprit de vie là a fait sortir Lazare. Ce mort qui était pourri là est sorti. C'est pas, il n'est pas resté dans le tombeau. Hein. Il est sorti du tombeau. Jésus ne n'est pas allé le soulever. Hein. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Il faut pas. Le problème c'est ça. Toi tu es en train de regarder. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Ça là c'est comme ça. C'est compliqué. Ici aussi si je passe ici c'est compliqué. Comment je vais faire? Quand tu es dans les comment je vais faire là? Tu n'es pas soumis à la loi de l'esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie fonctionne par la foi. Et c'est instantané. Amen. Il dit que le mort sorti, mais lié. Jésus dit, mais moi je ne délie pas des gens. Non, non, non. Moi, j'ai pas ces muscles là pour délier des gens.
Moi, je communique la vie. Ami nyuma na pe. Il est vivant, non? Una nyiwe. Déliez-le. Ami so forme bia pe pile mu e. Ka pile mo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur fait. Ora mi chununti. C'est ce que le Seigneur fait. Ora mi chununti. Ces mêmes personnes-là Liwo mio. qui ont été impliquées, O blopo o chin lazaro to pipile na kamaji mo. ce sont ces mêmes personnes O mi chichi. qui sont encore venues détacher. O ko bo wermo. Alléluia. Amen. O karas kinde mo. Alléluia. Amen. Ces mêmes personnes O mi chichi. qui se lèvent contre ta vie là, O no so ro bu de nyumo. ce sont ces mêmes personnes Wo mi chichi. qui seront en train d'apprécier. Ola bono chiremo. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. J'aime ça, j'aime ça. Assure metamo. Ou bien, Natra. quand quelqu'un qui ne veut pas te voir Logo wanta ya namo. briller Nechi. vient à dire, ah, vraiment, on rend grâce à Dieu pour toi. Hein? Ha onechi nechi ne yunbe yilda. Vous voyez que c'est intéressant, non? Anore ko ndabaro suiro. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Ces personnes qui en veulent à ta vie, Liwe piwo no pin de nyumumo. ce sont ces mêmes personnes Obo mechichi. qui vont encore venir Ola ko bana. et dire, Obo ona. nous savons que Dieu est avec toi. Na yu wona ntamo. Amen. Et nous savons que ton Dieu est vivant. Sa yu yiru na nyi. Amen. Nous savons que ton Dieu est vivant. Yu yiru na nyi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Il n'y a pas d'impossibilité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Regardez cette femme-là. Pendant 12 ans. Ce n'est pas 12 jours, 12 ans. Ce n'est pas 12 mois, 12 ans. Elle était dans cette situation d'invalidité. Dans cette situation de péché. Dans cette situation d'infirmité. Regardez, la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Elle a entendu dire, le Jésus là est le Christ. Celui-là qui transporte la loi de l'esprit de vie. La résurrection et la vie. Elle a dit, si vraiment il est le Christ, si vraiment il transporte la loi de l'esprit de vie, moi qui suis malade là, il me suffit de le toucher. Alléluia. La connexion est claire. Si je le touche, ça rentre directement à moi. Amen. Oh. Le problème c'est que tu ne touches jamais Jésus. Tu ne le touches pas. Il faut le toucher au moment convenable. Au moment où ta foi est positionnée. Où tu dis à Dieu, je ne repars plus jamais. Tant que je n'ai pas l'exaucement. Jamais. Je suis là jusqu'à ce que je sois exaucé. Regardez, cette femme-là, au milieu de la foule, quelqu'un qui transportait, c'est ça les gens ne comprennent pas. Vous allez dire, mais est-ce que ce que les sont en train de dire là, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est une grande foule qui est là. C'est une grande foule qui est là. Qui entoure le Christ. Qui entoure celui qui est la résurrection. Mais rien. Parce que simplement, ils ne se sont pas encore connectés. Oui. Vous savez tout de suite là, si vous lancez votre Wi-Fi, vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de Wi-Fi qui sont là. Mais tu peux t'asseoir dans ça et ne pas avoir de connexion. Pourquoi? Parce que pour que tu puisses entrer là, il faut que tu aies le coach. Et
quand tu as le coach, tu te connectes. Oui. Et ça vient. Et ça part. Oui. Mais il faut que tu te connectes. Comment? C'est pas de la foi. En acceptant ce qui est dit. Cette femme a entendu parler. On a parlé de Jésus. Et elle a dit, il suffit que je le touche. Effectivement, elle l'a touché. La Bible dit qu'au même instant, j'aurais bien voulu que vous développez votre foi pour vous attacher au tout est possible. S'il vous plaît, ne laissez pas lorsqu'il y a des adversités commencer à vouloir développer cette foi. En ce moment-là, ça devient difficile. Ne laissez pas lorsque vous apprenez qu'il y a une situation qui ne va pas et maintenant vous dites, ah, si tu es vraiment vivant, il faut que tu fasses quelque chose. Non, c'est actuellement. C'est actuellement. Regardez cette femme-là. Je passe au même moment. La vie est rentrée en elle. Et lorsque la loi de l'esprit de vie entre, tout devient possible. Le sang s'est arrêté. Maintenant, comment ça s'est arrêté là? Ce n'est même pas moi mon problème. Ce n'est pas le problème de cette femme. La seule chose qu'elle a réalisée, c'est que le sang est arrêté. Comment? La loi de l'esprit de vie est rentrée. Parce que c'est ça la loi du tout est possible. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. C'est très très important. C'est très très important. Regardez, lorsque Jésus était en train d'aller, cette femme a intercepté et prendre sa solution. Et pourtant Jésus partait chez Jairus. Jésus n'était pas en train d'aller chez la femme. Jésus est en train d'aller chez Jairus. Elle a intercepté. Elle a pris sa part. Une femme violente. Je prie que le Seigneur te donne d'avoir cette violence spirituelle pour intercepter et prendre ta bénédiction, intercepter et prendre ton exaucement, intercepter et prendre ton tout est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, lorsque Jésus a fini avec cette femme-là, vous pouvez le lire, hein, vous pouvez le lire dans Marc 5. 5. Notez, vous allez lire Marc 5, le verset 21 jusqu'au verset 36, 37. Vous pouvez le lire tout le chapitre, vous pouvez le lire après. Regardez. Lorsque Jésus finit avec cette femme-là, Jairus, on vient dire à Jairus, il ne faut pas fatiguer le maître. Ta fille est morte. Ah, c'est comme ça. Il y a toujours ces gens-là. Pendant que tu espères là, il vient te dire, oh, mon ami, si je ne te lève pas là, pour courir pour ta situation là, ça va être compliqué. Il faut t'asseoir. Tu vas suivre les pasteurs sans te le dire que tout est possible. C'est déjà fini. Ils ont intercepté Jairus. Et ils ont dit à Jairus, il ne faut pas fatiguer le maître. Ta fille est morte. Et ce sont les mêmes qui sont prêts aussi à pleurer pour t'encourager. Et regardez, Jésus dit, il dit à Jairus, crois. Si tu crois là, tu verras la gloire de Dieu. Ne crains pas. Crois. Aie foi. Tiens ferme. Il dit, mais
moi je te dis, moi je suis la résurrection et la vie. Là où il y a la loi du péché et de la mort là, moi ma réponse, c'est la vie. Amen. Je communique la vie. Et Jésus dit à Jairus maintenant, elle dort. Elle n'est pas morte. Elle dort. Parce que moi je suis la vie. Quand moi je viens, je communique la vie. Regardez, lorsque Jésus est entré, il a saisi cette fillette qui était là couchée morte. Et il l'a pris par la main. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Comme il est la vie, il communique la vie. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus dit Talita Kumi. Petite fille, réveille-toi, lève-toi. Il parle même pas à la mort. Hein. Il parle à la personne qui est là. Il dit lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît, lève-toi. Au même instant. J'aime quand la Bible dit au même instant. Au même instant. Au même instant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te dit ce matin, la loi de l'esprit de vie en Jésus envahit son corps et reproduit en toi cette vie-là. Reproduit en toi la possibilité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas quel est le compte rendu du médecin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit à la maison. Je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est que cette loi de l'esprit de vie, cette loi de l'esprit de vie entre en vigueur. Entre en vigueur et opère dans ta vie et opère dans ton corps. C'est très important. C'est très important. C'est très très important. Regardez, écoutez-moi très bien. De Jésus qui transporte la loi de l'esprit de vie à ses apôtres qui à leur tour transportent la loi de l'esprit de vie. Il n'y a pas eu de dérogation à la règle. Lorsque Paul devant cette situation là, il a juste ramassé des pailles. Regardez, quelqu'un qui ramasse juste de l'herbe. Simplement pour se réchauffer. Une vipère qui opère sous la loi du péché et de la mort. C'est enveloppé. Les gens ont dit, mais écoutez, nous terminons avec ça. Lisez dans Actes 28, le verset 3. Puis ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Les gars, une vipère qui sortit sous l'effet de la chaleur. Quelle que soit la situation et quelle que soit l'ardeur avec laquelle l'ennemi se lève contre ta vie. Regardez, il dit qu'il s'est attaché. Alléluia. Amen, Seigneur. Les gens ont dit, regardez au verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main. Regardez, pendant qu'ils voyaient la vipère suspendue à la main de Paul,
Qu'est-ce qu'ils disent? Ils se disent les uns aux autres. Assurément, cet homme est un meurtrier. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils savent que la vipère opère sous une loi. Et quelle loi? La loi du péché et de la mort. Et si la vipère s'est attachée à la main de Paul, c'est que Paul est sous la loi du péché et de la mort. Ah, mais eux, ils ne savaient pas. La vipère s'était trompée de personne. Et elle était suspendue. Et elle était aussi morte. Parce qu'elle ne pouvait plus rien faire. Écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas empêcher l'ennemi de manifester. La seule chose, c'est que dans sa manifestation là, il se fait prendre lui-même par son propre piège. Est-ce que cette vipère savait qu'elle va rester dans le feu? Hein? Elle ne savait pas. Au contraire, pour elle, elle a eu une victime. Je déclare dans ta vie, jamais l'ennemi ne va t'avoir comme une victime. Jamais. Au contraire, lui-même, c'est lui-même qui sera la victime. Oui. Elle dit, la vipère s'est suspendue, attachée à la main de Paul. Les gens disent, mais ouais, voilà quelqu'un qui va mourir aujourd'hui. Pendant ce temps, la vipère était là. Je me suis trompé. Je me suis attaché à la main de quelqu'un qui n'est pas sous la loi du péché et de la mort, mais de quelqu'un qui a en lui ce qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Regardez, il dit quoi? Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Vous savez, ce sont des choses que vous devez comprendre. Je vous ai dit cela. Avant que dans la famille, on ne t'attaque, avant que l'ennemi, ou bien avant que la sorcellerie ne prenne possession de ta vie, il t'accuse, il te condamne. Et quand il te condamne, tu ne peux plus t'en défaire. Qu'est-ce que les barbares ont dit? Les barbares ont dit, celui-là, c'est un meurtrier. Et la justice n'a pas voulu le laisser vivre. C'est ce que le monde dit. C'est ce que le monde dit. Quand ça ne va pas là, quand tu as mal à la tête là, c'est ce qu'ils vont dire. À lui là. Et la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Regardez qu'est-ce qui est dit au verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu. Ah, regardez. Paul secoua l'animal dans le feu. Ah, une vipère. Il a fait comment? Il a secoué ça dans le feu. Ah. Tu sais, c'est ce que tu as fait ce matin. Hein? Tu as secoué l'animal dans le feu. Au nom de Christ Jésus. Cette vipère qui s'était tenue pour te mordre, pour te tuer. Il secoua l'animal dans le feu. Et regardez, il n'a ressenti aucun mal. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, lui là, il est Dieu. C'est un Dieu qui est là. Alléluia. Bien. Il faut que ton entourage dise que lui là, il est un Dieu. Amen. Il faut que dans ta famille les gens disent, il n'est pas comme les autres, il est un Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé, ils n'ont pas pu.
Au nom de Christ Jésus. Lui là, il est un Dieu. Ah, et pourtant on avait dit que c'est quelqu'un qui est un meurtrier. Mais ils se sont rendus compte que ça ne marche pas comme ça. Toute vipère qui se lève, qui veut t'injecter un venin quelconque pour te détruire, pour te paralyser, par la loi de l'esprit de vie, qui est la loi du tout est possible, je déclare dans ta vie que cette vipère est prise dans ce feu du Saint-Esprit, est consumée au nom de Jésus. Son venin ne prévaudra rien contre toi. Jamais, rien. Amen. Rien. Et ceux qui l'ont envoyé là, ils vont dire que tu es un Dieu. Amen, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Amen, papa. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Alléluia. J'aime ça. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'aime ça. La loi de l'esprit de vie. En Paul, la vipère qui doit injecter un venin qui est la mort là, a vu que cet homme là, il y a une autre loi qui fonctionne en lui et tu ne peux pas rentrer là-bas, tu ne peux pas opérer là-bas, tu ne peux pas opérer là-bas. La Bible dit qu'il a secoué ça, il a secoué ça. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes en train de parler de la part de Dieu, s'il te plaît mon frère, ma soeur, saisis ta part. Amen. Saisis ta portion. Parce que tu ne dois pas quitter ce mois-là avec de l'impossibilité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et il faut que tu saisisses ta part. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à rendre grâce au Seigneur. Commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à rendre grâce au Seigneur. Et si tu es là en ce lieu, pendant que nous sommes en train de rendre grâce au Seigneur, si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est important que tu reçoives cette loi de l'esprit de vie en Jésus. Afin que cette loi puisse prendre place en toi et reproduire en toi la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur personnel, tu veux te tenir debout, nous allons pendant que les autres ont la tête baissée et puis, pendant que les autres ont la tête baissée, vous faites cette prière avec moi. C'est une prière de foi que tu vas faire. Et absolument, cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ va naître en toi. Les gens vont venir te dire, nous savons que tu n'es plus la même personne. Parce qu'ils ont tenté, ils n'ont pas pu. Quand ils vont tenter là, ils vont rencontrer Christ qui est en toi. Là où ils vont appeler ton nom là, là où ils vont appeler ton nom, c'est Christ qui répond. Alléluia. Amen. Tu fais cette prière avec moi. Oh Dieu, ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ai compris que tu as envoyé Jésus-Christ venir sur cette terre
mourir à la croix du calvaire à cause de mes péchés, de ma malédiction. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour pour ma justification. Aujourd'hui même, je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, comme mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle création. Dieu est mon Père. Je suis son fils, sa fille. Merci Seigneur pour ton esprit que tu envoies habiter dans mon cœur. Merci Seigneur pour mon nom qui est écrit dans le livre de vie. Et personne ne peut l'effacer. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons laisser la parole donc à l'homme de Dieu pour son dernier mot et donc recommander le peuple de Dieu à la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ton amen là n'est pas encore suffisant. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Bon, en principe, quand le temps est comme ça, il n'y a pas la fin. Ou bien à la fin aussi, malgré que... Bénissons infiniment le nom du Seigneur pour ce culte merveilleux qu'il nous a accordé. Nous rendons gloire au Seigneur pour la vie de l'Église et pour tout ce qui est en train de se faire. Nous invitons donc toute l'Église à vivre et à pratiquer la parole. Vous savez, lorsque nous recevons un message, c'est un coup d'envoi. Je dois expérimenter cette loi de l'esprit de vie dans ma vie, dans ma famille, dans mon service, partout où je vais, quelle que soit la situation d'adversité que je rencontre. Écoutez-moi bien, ce n'est pas compliqué. Il faut réaliser cette vie-là en toi. Et quand tu es devant une situation d'adversité, dis à cette situation-là, toi tu opères sous la loi de l'impossibilité, qui est la loi du péché et de la mort. Mais moi, je suis affranchi de cette loi. Et moi, j'ai une autre loi qui fonctionne. C'est la loi de l'esprit de vie. Et je communique la vie ici. Quand tu vas imposer la main, ou bien quand tu vas parler, tu communiques cette vie-là. Tu changes cette impossibilité en possibilité. C'est très important. Il faut le pratiquer. Même dans les petites choses, il faut pratiquer cela et tu vas voir. Même quand tu ressens une douleur à quelque part, pose ta main simplement et dis, je communique la loi de l'esprit de vie. Et je reprends cette vie-là dans mon corps. Et je parle à la douleur. Je ne peux pas opérer à moi. Je te réprimande au nom de Jésus. Et tu vas voir ce que le Seigneur fait. L'impossibilité est possible. Nous bénissons infiniment le nom du Seigneur.